Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on s'est vu No Time to Die, Into the Storm et Assassin's Creed 4K, Blu-ray standard et 4K, de la redécouverte et de la découverte. Comme d'habitude je vous ai filmé ça à ta suite, juste après le visionnage des films. C'est parti. Alors je viens juste de terminer le dernier James Bond, No Time to Die. Alors, c'est un long film hein, quand même, 2h43, c'est quand même mignon. Alors bah, écoutez, je crois que c'est le dernier avec Daniel Craig, normalement, hein, si j'ai bien suivi ce qui se dit. Alors, est-ce que je l'ai aimé? Oui. Est-ce que j'ai trouvé génial? Non. Est-ce que je vais le garder? Oui. Le 4K ou Blu-ray, je sais pas encore, mais en fait si je sais, parce que comme j'ai eu le coffret français avec le titre de merde, qui je pensais au départ était bien adapté, en fait non. Donc du coup je ne vais pas garder le 4K, et la question c'est est-ce que je vais garder le Blu-ray? Parce que le film est bon, mais c'est pas non plus un film où tu es là, ouais je le veux en maximum qualité, tout ça. Je suppute que le Blu-ray est quand même de bonne facture, hein, je verrai ça dans quelques minutes. Pour l'histoire, hein, c'est du James Bond, hein, c'est vraiment du classique. Le grand méchant qui veut utiliser le méchant poison pour tuer tout le monde, et James Bond il est là pour sauver tout le monde, machin bidule. Bon, classique. Y a une petite histoire aussi avec James Bond et les femmes, comme d'habitude. Après, est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui va vraiment sauter aux yeux par rapport à d'autres James Bond? Non. C'est vraiment du classique, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Je vais mettre 6 sur 10 parce qu'il m'a plu, mais encore une fois, c'est pas dingue. On notera que la performance de Léa Seydoux, hein, la petite française, qui au début du film, on la voit que elle, et ça parle en français, donc c'est rigolo. On entend même Daniel Craig prononcer, je crois, 1 ou 2 mots en français. Bon, il n'a pas beaucoup travaillé son accent, celui-là, comparé à Léa Seydoux, qui, elle, évidemment, parle anglais couramment. Et on apprend leur langue, mais eux, ils n'apprennent pas la nôtre, hein, foiros, quoi. Bref, oui, bon, après, c'est pas dingos non plus, hein, l'histoire, comme je disais, mais voilà, ça reste un bon James Bond. Alors, je l'ai visionné en 4K, et aux surprises, est-ce que ça se voit à l'écran? Ah non, c'est en fait juste là, à gauche, il y a écrit Dolby Vision. Et alors ça, c'est mignon. Alors, faut savoir qu'il y a un truc que j'ai remarqué, un petit détail, le générique. D'habitude, tu sais, il commence après 5-6 minutes. Là, il commence au bout de 24 minutes de film. J'ai trouvé ça dingue. Par contre, justement, jusqu'au générique, j'étais en mode mâchoire décrochée par terre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce master de dingue? Une qualité! Oh là là, les premières 24 minutes, calmez-vous, le reste aussi c'est bien, mais je explique pourquoi. Les premières 24 minutes, il y a beaucoup de paysages, de plans larges, tout ça. Qu'est-ce que ça déboîte, une précision de malade. Et voilà, un piqué de malade et un Dolby Vision de dingue. Il faudrait que je me rende compte si mes films, mes plus beaux 4K étaient tous en Dolby Vision ou pas. Je crois pas. Hein. Mais franchement, le Dolby Vision arrive à faire un boulot de fou furieux. Donc, superbe master. Par contre, et là c'est une déception, la sensation que j'ai eue au début, donc les premières 24 minutes avant le générique, où j'avais les yeux qui saignaient de bonheur, tu vois, tellement c'était magnifique, je ne l'ai pas retrouvé dans le reste du film. Il y a quelques autres scènes, alors après j'ai regardé sur IMDb, tu as des scènes qui sont filmées en 35 mm et en 65 mm. On voit à ta de suite la différence. Le 35 mm, putain, mais je comprendrai jamais comment on peut aimer le grain. Ce film en est le parfait exemple. Vous mettez le 4K, les premières 25 minutes, elles sont magnifiques, c'est superbe, c'est précis, il y a des couleurs de fou, t'as vraiment l'impression de regarder toi-même le truc, d'avoir une fenêtre sur le film. Et quand ça passe en 35 mm, tu le vois, le grain qui arrive, donc, qui gigote partout, qui fait grain, qui fait granuleux, quoi. Putain, mais c'est dingue comment on peut aimer ça. Enfin, bon, allez, chacun son goût, calme-toi, respecte les gens. Non, franchement, je comprendrai jamais, hein, je respecte les gens hein, qui aiment ça, mais moi je comprendrai jamais. Ce film en est le parfait exemple, parce que comme il a été filmé en 35 et en 65, le 65 mm,
bah, il est nickel. Je suppute, hein, parce qu'après, c'est pas moi qui ai réalisé le film, mais c'est quand même clairement visible les différences entre le 65 et le 35, masterisé en 4K, donc même les scènes en 35 mm sont de très bonne facture, attention. Mais encore une fois, le grain ressort. Et quand le grain ressort, eh ben c'est moche, je m'excuse, mais c'est pas beau. Et ça se voit direct sur ce film-là, quand tu passes des premières, comme je disais, 25 minutes aux dernières, c'est clairement visible que, ben écoute, ça change quoi, tout ce grain, tout ça, enfin moi je trouve ça dégueulasse, et c'est bien dommage. Donc du coup, pour le 4K, avant même de faire le comparatif, James Bond will return. Ah, ben il y en a d'autres des James Bond. Donc oui, le 4K, je vais lui mettre, avant comparatif, je vais lui mettre 3,5 parce que si je prends la première scène, c'est 5 sur 5. La première partie, donc les premières 25 minutes, c'est 5 sur 5, c'est magnifique. Il n'y a pas de défaut, c'est nickel, c'est superbe, c'est précis, il y a des couleurs de fou, blablabla. Par contre, si je prends sur tout le film, je mets 3,5 parce que ce 35 mm, pour moi, ça gâche. Voilà, des plans comme celui-là, là, vous voyez voir, ça c'est les premières scènes, ça fait partie des premières 25 minutes. C'est une dinguerie, mais c'est un truc de fou, c'est nickel de chez nickel. Et après, bon, voilà. Bon allez, trêve de plaisanterie, passons au Blu-ray et faisons les comparatifs. Alors j'ai fait le petit comparatif, comme d'habitude, en passant d'un disque à l'autre. Alors, c'est bien ce que je disais, le Dolby Vision encore, oh là là, les premières, encore une fois, 25 minutes, c'est une folie, et pas que, hein, le reste du film aussi, c'est juste que les premières 25 minutes, c'est vraiment, vraiment magnifique, c'est filmé, je suis sûr que c'est du 65 mm, mais en fait, il est magnifique, il est juste magnifique, il est précis. Oh là là, le Dolby Vision, le travail qu'il fait sur ce film, c'est un truc de dingue, et même après les 25 minutes, hein, parce que j'ai fait comme d'habitude, le début de chaque chapitre, j'y suis allé jusqu'à 1h, 1h10, il y a une précision de fou. Le Blu-ray est très bon, hein, le Blu-ray est très bon. Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire upgrade. Voilà. Pas de question, upgrade. Et d'ailleurs, du coup, comme je ne garde pas le steelbook, je vais le revendre. Et je vais essayer de me trouver l'amarré, hein, en espérant qu'il soit pas trop cher. Ou j'attendrai, maintenant que je viens de le voir, je peux attendre, hein, je suis pas pressé. Mais en tout cas, je vous recommande fortement le 4K pour celui-là. Il est magnifique, magnifique. Encore une fois, surtout les scènes en 65 mm qui sont d'une précision de malade mental, et le Dolby Vision sur tout le film. Il est vraiment magnifique, quoi. Il est vraiment, vraiment très, très, très bon. Mais le Blu-ray reste très bon. Si vous l'avez et que vous n'êtes pas super fan, moi j'hésite, hein, parce que je vais me prendre le 4K parce que vraiment il est bon. Voilà. Mais au niveau du film, je me serais contenté d'un Blu-ray, quoi. Donc du coup, au niveau du comparatif, pardon, les notes. Excusez-moi. Le Blu-ray, bon, de ce que j'en vois, je vais mettre 4 sur 5 parce que c'est un très 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 bon Blu-ray. Le 4K, je reste sur mon 3,5 parce qu'en fait c'est un 3,5 méchant. Parce que je suis dégoûté qu'ils n'aient pas utilisé le 65 tout le temps, tu vois, avec ce grain de merde qui apparaît. Donc, je vais mettre 4 quand même, parce que le Dolby Vision, il fait un travail de dingue. Bon, allez, 4 sur 5 pour le 4K. Et les premières 25 minutes, c'est du 5 sur 5. Voilà, ben ça, c'était mon avis pour No Time to Die. Alors, je viens juste de finir Into the Storm. Je l'avais déjà vu une fois, et mon ressenti à cette époque-là, je crois que je l'avais même vu au cinéma, donc c'était pas avant-hier. Je m'étais dit, ouais, bof, je suis déçu. Mais comme je me rappelais plus de rien, et puis je me suis dit, ce genre de film, avec le home cinéma, ça doit donner quelque chose de mignon. Alors je me le suis pris, parce que je crois que c'est sur Wob, hein, je l'ai pris sur Wob, vraiment que dalle. Et franchement, je m'attendais pas à grand chose, hein, du fait de mon premier ressenti de l'époque. Mais je l'avais pas noté, donc je me dis, bon, on va lui redonner une chance. Bon ben, effectivement, c'est pas top. Franchement, c'est vraiment moyen. Il dure qu'1h30, donc ça va. En film catastrophe, il est bien. C'est vrai que c'est filmé, j'ai envie de dire, à la bonne franquette. C'est dommage parce qu'il y a des plans qui sont vraiment pas mal. L'effet audio avec le home cinéma, c'est vraiment une folie. Ça, j'ai trouvé cool. Mais on est très loin d'un Twister où tu t'accroches à l'histoire et tu as envie d'en voir plus. Donc Twister pour moi reste bien au-dessus. Celui-là, je vais le garder quand même parce qu'il est sympa. Je l'ai trouvé sympa, mais je vais quand même lui mettre la mauvaise note de 4 sur 10 parce qu'il est franchement très moyen. Il y a des passages où j'ai fait avance rapide parce que c'est un petit peu mielleux. Et oui, je fais une vidéo parce que je pense que je vais mourir et patati patata. Enfin, le vrai cliché du film catastrophe. Donc, et puis en plus, il est pas super bien joué, faut dire ce qui est. Les textes, ils sont dégueulasses, c'est pas très approfondi, donc c'est vraiment dommage. Parce qu'après, les scènes, on va dire les scènes d'action entre guillemets, les scènes avec les tornades, tout ça, franchement, c'est sympathique. Et en plus, avec le home cinéma, ça donne bien.
Donc voilà, donc 4 sur 10 parce que Déception, ça aurait pu être mieux. Ils auraient pu travailler un peu plus sur les dialogues et l'histoire, tout ça. Mais bon, là, c'est juste moyen, c'est juste bon pour faire péter les enceintes. Parce que par contre, au niveau home cinéma, ça envoie de la saucisse. Alors, s'il est en DTS HD Master Audio, mais franchement, moi, j'ai trouvé ça, ça envoie bien de la saucisse. Niveau qualité, on va parler du Blu-ray en lui-même. Niveau qualité, moyen. Au niveau de l'image, alors top, full screen, 1,78. Donc ça, c'est génial. Par contre, la qualité, elle est pas top, quoi. On dirait un DVD+. Donc pour la qualité, je vais mettre 2. Je vais mettre 2. 2 sur 5 parce que franchement, c'est vraiment pas terrible. Et voilà. Bien écoutez, voilà, ça c'était mon avis pour Into the Storm. Titre français Black Storm. Alors je viens juste de terminer Assassin's Creed que je pensais n'avoir jamais vu. Mais en fait, je crois que si. Mais je me rappelais de Peanuts. Alors, du coup, je me le suis refait. Je voulais un film en fin d'après-midi là qui a envoyé de la patate pour profiter du home cinéma. Putain, qu'est-ce que je me régale. C'est génial le home cinéma. Quand il y en a un bon, évidemment, et qui fonctionne correctement. Alors, Assassin's Creed, bon, c'est tiré du jeu vidéo. Alors, je n'ai jamais joué au jeu vidéo, à part peut-être 3 minutes sur une démo en mode rapide, je teste. Donc j'ai aucune idée si c'est fidèle, pas fidèle, je m'en tape, je vais parler que du film. Alors il a été beaucoup décrié comme quoi c'était un mauvais film ou slash une mauvaise adaptation, je sais pas trop, mais en tout cas qu'il n'était pas terrible. Je comprends pourquoi. Pour le coup, j'ai pensé la même chose pendant les 3/4 du film. Les premiers 3/4, je me suis dit, ouais c'est sympa, mais voilà quoi, c'est pas dingue. Par contre, j'ai beaucoup aimé la fin. Parce qu'il faut savoir que moi je suis un gros fan de par exemple Da Vinci Code, j'aime bien ce côté recherche d'artefacts, un truc qui traverse les siècles, voire les millénaires des fois, sur l'histoire de l'homme ou slash des religions, etc. Alors en tant qu'athée c'est assez rigolo, mais pour le coup je trouve que ça fait de très bonnes histoires à raconter. Et du coup j'ai accroché sur la fin. Alors après ce que j'aime pas trop c'est ce côté... on est dans le présent, mais en même temps, on est dans le passé parce que le mec, alors pour un moyen X ou Y, on s'en tape, il arrive à vivre des moments du passé. Tu te dis, mais c'est dommage parce qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a une suite à la fin, hein, parce que bon, ça se finit. Mais tu te dis, ils ont ouvert une porte pour faire une suite qui apparemment ils ne feront pas vu le peu de succès de celui-ci. Par contre, et là on a fini sur le film. Donc sur le film, je vais mettre un très sévère 6, parce que 7, c'est 6 et demi quoi, tu vois, mais ouais, bref, voilà. Je l'ai aussi regardé parce que j'avais entendu dire que c'était une putain de qualité de fou le 4K. Je valide, il est dingue. Il est dingue. De toute façon, quand tu regardes IMDb comment il a été filmé, tu te dis, ok, d'accord, j'ai compris. Master 4K, ça a été filmé en Arero 6,5K. Il y a même eu, je crois, il y a eu du 8K en Red Code. Enfin bref, des trucs de fou, des trucs. Je sais même pas ce que je dis moi-même. Je lis juste ce qui est écrit sur IMDb. Tu vois, le Red Code, tu sais, je crois que je sais ce que c'est moi. Mais en tout cas, j'ai remarqué que c'était écrit souvent ça sur les masters de très bonne qualité. Bref. En attendant, c'est un petit bijou. Alors malheureusement, je l'avais acheté sur WOB. J'avais payé 3 ou 4 euros, je sais plus. Et je n'avais, malgré le fait que ce soit indiqué ça, il ne fournissait que le disque. Il me l'avait même filé dans une boîte bleue. Donc malheureusement, pas de comparatif. Je suppute que le master du Blu-ray doit être le même, vu qu'il est un film de 2016, je crois. Donc je pense qu'il doit être très bien. Par contre... Voilà, donc je peux pas juger. Le 4K, je vais mettre 4,5 parce qu'il est magnifique. C'eût été un 5 sur 5, je pense, easy, s'il y avait eu le Dolby Vision. Malheureusement, il n'est pas en Dolby Vision. Et des fois, c'est vrai que sur certaines scènes, surtout quand on voit le soleil, des couchers de soleil ou des levées de soleil, c'est clair que là, on se dit, avec le Dolby Vision, ça aurait amené un petit chouïa plus. Mais bon, ne chipotons pas, il est magnifique. Évidemment, pas un pet de grain. Et quand je vois des films comme ça, je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui vraiment aimeraient en rajouter du grain sur une image pareille pour rendre le truc plus cinéma, tu vois? C'est un truc, j'y arriverai jamais, hein, je me répète, je m'en excuse, mais j'y arriverai jamais. En tout cas, celui-là, il est magnifique, donc un vrai, très bon 4K.
Il ne va peut-être pas rentrer dans mon top 5, quoique je vais y réfléchir. En tout cas, un très bon 4K. Le film est correct, correct plus. Parce que voilà, il y a la petite fin là qui a fait les derniers 25% du film où je me suis enflammé pour l'histoire, artefact, tout ça machin. Donc voilà, 1,6 pour le film, 4,5 pour le 4K, à voir parce que c'est une démo. Ben voilà, ça c'était mon avis pour Assassin's Creed. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je vous retrouve en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo avis ou déballage. Et tchou! Alors je rajoute ça là parce que quand j'ai fait le déballage du James Bond sur le Steelbook, je l'ai publié donc dès que je l'ai reçu, donc je crois que le jeudi. Et je l'ai visionné le samedi après-midi parce que comme c'était un film récent, je voulais le revendre tout de suite éventuellement et profiter de la cote. Donc je l'ai vu assez rapidement. Mais en général, je mets du temps à voir les films. Et là, heureusement que je l'ai vu rapidement le samedi après-midi parce que genre 2-3 heures après que je le visionne, le samedi soir, il y a quelqu'un qui, dans les commentaires de la vidéo déballage, m'explique la fin du film. C'est-à-dire que c'est horrible. Tu vois, c'est le genre de truc que je supporte pas, je déteste. Quand on est dans le monde du cinéma, faire un truc pareil, c'est une insulte, je trouve. C'est vraiment manquer de respect à quelqu'un et à tout le monde en fait. Parce qu'évidemment, quand j'achète un film et que je dis que je ne l'ai pas vu, si tu me dis à la fin, il se passe ça, alors le classique, c'est le héros, il meurt. Ah ouais, mais à la fin, le héros, il meurt ou machin, il meurt. À chaque fois, c'est quand il y a des gens qui te racontent la fin d'un truc et c'est un truc comme ça. Donc là, le mec, il a dit un truc sur James Bond, je dirais pas ce que c'est, mais grosso modo, c'était aussi dégueulasse que de dire oui, à la fin, le héros, il meurt. Et le pire, c'est qu'il a même pas essayé de développer un sujet ou une idée et il a dit par maladresse, il a dit la fin. Non, il a juste écrit gna gna à la fin. Voilà, c'est tout. Non, mais je vous jure, franchement, je pense que j'aurai pas trop de détracteurs là-dessus. Faire ça, c'est vraiment être une merde. Voilà, je m'excuse. Faire ça volontairement, parce que c'était clairement pas une maladresse ou quoi, c'était clairement, je voulais niquer le film, parce que dans ma vidéo, je dis clairement que je n'ai pas vu le film. Et le mec me marque gna gna à la fin. C'est tout. Gna gna à la fin, point barre. Il a mis 3 mots, il m'a niqué la fin. Il m'aurait niqué la fin si j'avais pas vu le film 2 heures plus tôt. Et évidemment, j'ai supprimé instantanément ce commentaire parce que je ne voulais pas perdre mon temps à lui répondre et surtout, je ne voulais pas que quelqu'un qui n'ait pas vu le film soit spoilé. Donc, je l'ai supprimé. Mais je tiens quand même à le dire que le spoil, jusque-là, ça m'était jamais arrivé hein, parce que la plupart des gens respectent. Donc, je vous dis un truc, messieurs, dames, surtout ne spoilez pas. Quand vous parlez d'un film, faites attention à ce que vous dites et faites attention où vous le dites avant. Si vous parlez dans un forum, prévenez avant. Attention spoil, vous mettez ça en capital, attention spoil, comme ça les gens qui n'ont pas vu ne regarderont pas le commentaire. Après, s'ils le lisent, c'est leur problème. Mais il faut prévenir. Quand vous laissez un avis sur un film sur n'importe quel site, pareil, spoil, vous prévenez au début, attention spoil. Et quand vous allez dans les commentaires d'une vidéo, ben, si vous allez dire un truc qui spoil, vous prévenez pareil, attention spoil. C'est vraiment un truc de gamin de 8 ans. Ça, c'est quand on est à l'école, quand on est un bébé. Et ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Cette personne-là, qui l'a fait, je m'excuse, hein, ça peut paraître violent, vous faites ce que vous voulez, report, je m'en fous. Cette personne-là, moi, qui le fait volontairement pour emmerder, ça mérite des droites dans la gueule. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter la connerie comme ça, pure, juste pour faire chier. Moi, c'est un truc qui me rend fou et ça mérite des droites dans la gueule. Donc, ces gens-là, on les connaît, il y en a très peu. Heureusement. Donc, si jamais vous voulez commenter, l'erreur arrive évidemment si vous ne le faites pas exprès, vous ne faites pas partie de ces gens-là, bien évidemment. L'erreur est humaine, ça peut arriver sans faire exprès. Vous avez une conversation, vous écrivez un truc, vous ne faites pas gaffe. Ah merde, j'ai spoilé. Bon, c'est pas grave, on pardonne parce que c'est pas volontaire. Par contre, quand c'est volontaire, ça c'est autre chose. Donc, je préfère vous le dire pour vous, hein, les gens intelligents. Faites attention parce que c'est vrai que des fois on fait pas gaffe et on peut spoiler, c'est horrible. Si vous racontez la fin du sixième sens par exemple, bon, c'est pour la personne qui l'a pas vu, bon maintenant normalement tout le monde l'a vu à ce moment là, mais il y a encore des gens qui l'ont pas vu. Si vous racontez ça, c'est chaud. Alors je pense à sixième sens parce que c'est le genre de film, quand tu sais la fin, le film n'a plus qu'un intérêt, mais bon bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça se fait pas, voilà, donc c'était un petit message pour éviter les spoils. Faites pas ça, c'est vraiment pas sympa.
Et faites attention quand vous parlez d'un film à ce que vous dites et surtout où et comment vous le dites. Voilà, merci d'avoir écouté ce petit message coup de gueule.